Nous allons ici travailler sur l'égalité de Thalès. Alors attention, je rappelle que l'égalité de Thalès peut s'utiliser dans deux cas différents, soit pour prouver que des droites sont parallèles, c'est le cas ici, soit pour calculer une longueur. Si vous souhaitez voir un exercice pour calculer une longueur, je vous invite à aller voir la vidéo Égalité de Thalès 1. Alors ici, nous avons deux cas de figure avec des longueurs. Je vous rappelle quand même que l'égalité de Thalès fonctionne avec un point pivot. Ici, ce sera le point F, et ici, ce sera le point G. Le point pivot est le point qui ne rentre pas en compte dans les parallèles. Toujours une rédaction en trois parties, et nous allons commencer par le dessin de gauche. Comme j'ai deux points sur les côtés du triangle, ici le point B et le point C, je vais vérifier l'égalité de Thalès. D'une part, FC sur FE, c'est-à-dire le petit a ici sur le grand ici, fait 2 sur 7. D'autre part, le petit FB sur le grand FA mesure également 2 sur 7. Du coup, je remarque qu'il y a égalité et donc l'égalité de Thalès est vérifiée. Dans le deuxième cas, ici à droite, j'ai toujours deux points sur les côtés, ici. Je tente de vérifier l'égalité de Thalès, je vais donc vérifier GJ sur GH, que je viens de calculer grâce aux longueurs qui me sont données dans l'énoncé, puis GK sur GI, et là je remarque que je ne trouve pas la même chose. Donc l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée. Maintenant, en termes de conclusion, c'est plutôt simple. Si l'égalité de Thalès est vérifiée, les droites sont parallèles. Si l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée, les droites ne sont tout simplement pas parallèles. À vous de jouer maintenant.